Bonjour et bonsoir à chacun d'entre vous. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Amen. Et encore aujourd'hui, c'est encore une opportunité que Dieu me donne de pouvoir vous faire cette vidéo et de vous encourager prophétiquement. Alléluia. En tout cas, bonsoir à tout le monde, chacun d'entre vous. Vraiment que vraiment Dieu vous bénisse au travers de cette vidéo Prophetic Time. Donc, nous allons continuer. Je vais encore apporter un petit point sur la porte de la connaissance et nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10. Donc 2 Corinthiens au chapitre 10 à partir du verset 3. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au travers de ce point, nous voyons un élément qui va nous empêcher d'entrer dans la connaissance de Dieu. Il y a une multitude de connaissances. Et comme nous avions dit, rappelez-vous que la connaissance est une porte pour accéder aux bénédictions, aux grâces. Alors là, nous le voyons de manière spirituelle pour accéder à ce que Dieu a préparé pour nous. Mais la connaissance en général, elle est importante dans tous les domaines de notre vie. Sans la connaissance, il n'y a pas de dialogue. Sans la connaissance, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas seulement de révélation, mais nous ne pouvons pas avancer dans notre vie. Voyez-vous bien? Donc, nous voyons au travers de ce texte qu'il y a un élément par rapport à la connaissance en Dieu, la connaissance de Dieu. Il y a un élément que l'ennemi s'acharne vraiment avec ce point pour nous empêcher d'entrer dans la porte de la connaissance de Dieu. Cet élément, ce sont les forteresses. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est notre intelligence. Notre intellect est pollué parfois par trop d'informations et donc du coup, nous avons du mal à opérer et à fonctionner spirituellement. Notre esprit ne fonctionne pas là où elle doit fonctionner. C'est notre intelligence qui vient et qui veut fonctionner à la place de notre esprit. Je donne un exemple très simple. Par exemple, par rapport à la prière. La prière est une œuvre vraiment de l'esprit, une faculté de l'esprit d'un homme pour communiquer avec l'esprit de Dieu, avec Dieu. Voyez-vous? Mais bien souvent, notre intelligence veut contrôler notre prière, veut diriger notre prière. La prière n'est pas une œuvre intellectuelle, bien que nous parlons avec un langage intelligible. Mais la prière est une œuvre spirituelle. C'est une communication spirituelle. Donc, il est important pour nous que nous puissions vraiment utiliser la faculté de l'esprit plutôt que la faculté de l'intelligence. Et le plan de l'ennemi, c'est de polluer notre cerveau par toutes sortes d'informations inutiles afin que nous soyons pauvres spirituellement et nous rendre infructueux, que nous puissions, pour nous empêcher d'entrer dans la porte de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important ce que nous voyons aujourd'hui. Ça parle littéralement de la délivrance du cerveau. Ça parle de la délivrance du cerveau. Satan utilise beaucoup de pression. Il y a le stress, il y a toutes sortes de stress dans le temps, dans le monde dans lequel nous sommes. Toutes sortes de stress. Le but, c'est d'attaquer notre cerveau, d'attaquer notre intelligence et de nous empêcher d'entrer dans les choses de l'esprit, dans les bénédictions et dans les réalités de l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous ne devons pas combattre avec des armes charnelles, mais avec
l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit que nous devons mener le combat. Et ce combat-là, c'est contre les puissances démoniaques, contre les esprits. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 10, on parle de ces choses. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les puissances sataniques, maléfiques, qui agissent dans ce monde. Le combat, il est spirituel. Et là, en l'occurrence, Dieu nous dit de renverser les raisonnements. Amen. Et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. Et d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nos pensées sont attaquées. Nos pensées sont assaillies d'attaques. Des démons, des puissances occultes attaquent à longueur de journée notre cerveau et notre pensée. Le but, c'est de nous empêcher d'entrer dans la porte de la connaissance de Dieu et d'entrer dans nos bénédictions. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que ces forteresses vont être renversées. Forteresses de peur, forteresses d'incrédulité, forteresses de doute. Toutes ces forteresses qui t'emprisonnaient, qui emprisonnaient ton cerveau, qui te limitaient dans le but de bloquer ton cerveau et dans le but de bloquer ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, ton cerveau reçoit la délivrance ce soir. Ton cerveau reçoit la libération ce soir. Dans le nom de Jésus, je prophétise que les puissances, les dominations et les autorités de ce monde des ténèbres ont échoué par le sang du Christ Jésus. Elles sont dépouillées au-dessus de ta tête, dans tes pensées. Leurs œuvres sont dépouillées. Les attaques du diable contre ta tête, contre ton cerveau, pour te stresser, pour te faire tomber en dépression, sont brisées, sont renversées, sont cassées de dessus ta tête maintenant. Que tu entres dans la libération dans tes pensées et que tu entres au nom de Jésus à cause de la liberté de tes pensées, que tu entres dans la porte de la connaissance de Dieu, que tu entres dans la foi de Dieu au nom puissant de Jésus. Reçois cela ce soir. Reçois cela ce soir. Je te le dis et je le répète, rien ne te sera impossible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Moi, je te dis, si tu crois, rien ne te sera impossible. Les barrières qui t'empêchaient de croire sont en train de tomber ce soir au nom de Jésus pour que tu accèdes pleinement et librement, alléluia, aux réalités que Dieu a préparées pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse puissamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous disons à très bientôt pour une autre vidéo Prophetic Time. Voilà. Bye bye.